Aline Desjardins et moi accueillons cette semaine l'animatrice Suzanne Lévesque, qui est originaire du Lac-Saint-Jean, de Saint-Félicien, qui en 1948-49 était en première année au couvent des Bonnes Sœurs du Bon Conseil à Saint-Félicien. Si, mesdemoiselles, vous vous reconnaissez sur cette photographie, vous composez le numéro qui apparaît à l'écran, 790-0914. On commence, Suzanne, on plonge. 1, 2, 3, go. Vous étiez 6 chez vous. Puis c'était bien au Lac-Saint-Jean, Saint-Félicien, qui est entre Dolbeau et Robertval. Exactement. Bon, 6 enfants terribles. 6 enfants. Ça t'énerve, hein, faire ça? Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir comme c'est dur d'avoir en général le contrôle de ce qui nous arrive et puis tout d'un coup de sentir qu'on ne l'a pas du tout, que notre sort repose entre des Pour des une mains. fois que j'étais entre mes mains. Oui. Parce qu'on a voyagé ensemble, bon, puis... J'ai failli te dire profite-en. Suzanne, quand on pense à ça, c'était difficile pour nous parce que je pense que tu as fait je sais pas combien de collèges. Plusieurs. Souvent, on dit que c'est des garçons qui sont des droppers, qui changent de collège, mais toi, t'en as fait, puis tu es allé à Chicoutimi, à Saint-Félicien, Je Québec. suis allée à Québec, surtout. J'ai fait les 3 couvents de Québec, Bellevue, Jésus-Marie, les Ursulines. Ouais. J'ai fait le couvent de Saint-Félicien. Je suis allée chez ma grand-mère étudier à Saint-Pacôme pendant quelques hivers aussi. J'ai été à Ottawa au Gloucester College. J'ai fait comme un survey de la province. Vous étiez combien? 6 à la maison? 6. 3 gars? 3 garçons, 3 Trois filles. garçons, J'étais trois la 3e, moi. C'était la 3e, ton Ouais. père était médecin, Oui, et ta mère était infirmière, c'était une Dion, oui. qui venait de quel coin? De Beauceville. C'était une Beauceronne. Oui, c'était une beau Et ton père, c'est par choix qu'il a décidé d'aller à Saint-Félicien comme médecin? Ben, mon père a fait ses études de médecine et puis il a acheté, dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça, je ne sais pas si c'est encore comme ça que ça se passe, mais tu avais un fonds de clientèle quelque part et le docteur Tétu, qui était à Saint-Félicien, a décidé de prendre sa retraite et mon père a acheté... Comme les notaires achetaient des greffes aussi à l'époque. Exactement. On va faire un petit tour à Saint-Félicien. Aline s'est rendue à Saint-Félicien et on va regarder quelques images du coin. Alors ça, c'est à l'entrée de Saint-Félicien. C'était à l'occasion, je pense, du centenaire de Saint-Félicien. Tu sais que ça a changé, là. Alors, l'hôtel colonial. L'hôtel colonial, c'est chez nous, ça. C'est pas vrai. Enfin, je n'habitais pas dans l'hôtel colonial, mais notre maison qu'on voit là dans le moment a été achetée après la mort de mon père et ça a été transformé en hôtel colonial. Puis ils ont rajouté une branche à une occasion, une autre branche, une section. Je pense que c'est une des villes au Lac-Saint-Jean où on dit les gens du Lac-Saint-Jean sont fiers. Ben, à Saint-Félicien, c'est des gens fiers. Ils ont un très beau parc aussi. Oh, le parc de Saint-Félicien avec le pêcheur, avec un poisson qui bouge au bout de la ligne, c'était un grand sujet d'émerveillement. La première communion. L'église. Monseigneur Bluteau. Je me rappelle de Monseigneur Bluteau. Alors, c'est le fameux parc, je pense, où il y a la statue du Sacré-Cœur. Oui. Vous aviez une maison sur une île. C'était quelle île? Sur quelle rivière? C'était sur la rivière à Chouap-Mouchouane. Hey, le pêcheur est plus là. Je viens d'avoir un choc. Il est entré pour l'hiver. Ça doit, ça doit être ça. On va sortir un peu plus tard. Son poisson était gelé. Bon, tu me demandais l'île où nous étions. C'est la rivière À Chouap-Mouchouane. Qui veut dire quoi? Je pense que ça veut dire la rivière à l'Orignal. La rivière d'Orignal. Et c'était au confluent de la rivière au Saumon. Et on a une magnifique zoo de Saint-Félicien. C'est Justin Gagnon, je pense, qui est... Qui a organisé le ça, directeur. qui a mis ça sur pied, cette histoire-là. C'est un des plus beaux zoos au monde. Il paraît. Mais tu sais que quand on avait 7 ou 8 ans, le zoo s'est implanté et que des années qui ont suivi, on se faisait réveiller au son des rugissements des lions. Écoute, qui a cette joie-là Surtout dans des la lions à vie? Saint-Félicien, c'était assez rare. Exactement. Donc c'est beau. Hein? C'est beau, hein? Ouais. J'avais dit à Aline, peut-être que tu pourrais manger de la soupe à la gourgane. Ah ben oui, j'en Ou encore cultive encore dans mon La jardin. cachette au bleuet, mais je sais pas, les gens mettaient ça en pot aussi. Alors, c'est vrai, si on regardait ça. Du ketchup au bleuet? Pas du ketchup au bleuet. J'ai dit de la soupe à la gourgane en pot, puis tu faisais de la cachette au bleuet. Ça, je connais pas Tu connais pas ça? Je t'expliquerai Non. ça un petit peu plus tard au cours de la semaine. Tu m'en feras? Je vais t'en faire, si tu veux. Alors, c'était des enfants turbulents ou... Oh, très, très, très turbulent. Puis une famille très unie. Très unis, effectivement.
C'était les garçons qui étaient les aînés, je pense? Non, c'est ma sœur Francine qui est l'aînée. Ensuite, mon frère Jacques. Ensuite, moi. Et après ça, une autre fille qui vit au Mexique maintenant, qui s'appelle Hélène. Et les deux plus jeunes étaient deux garçons. Une petite pause, puis on revient après ces messages. Toi et moi, Oh, toi et moi, ce n'est pas toujours facile. Oh, toi et moi, on peut se faire la guerre et tout est à refaire. Et ça fait tant de bien, ça tombe si bien. C'est une averse, mais seven up. Frident la gomme. Si vous portez des prothèses dentaires, vous avez 3 bonnes raisons de mâcher la gomme Frident. Vous savez que Frident ne colle pas vos prothèses dentaires et que Frident rafraîchit votre haleine. Mais vous ignorez peut-être que Frident vous met l'eau à la bouche. Alors si comme moi vous détestez avoir la bouche sèche, mâchez Frident. Frident, la gomme qui ne colle vraiment pas, vous met l'eau à la bouche, oui, met l'eau à la bouche, et rafraîchit la laine, oui, Frident. Frident ne colle pas, vous met l'eau à la bouche et rafraîchit votre haleine. Je suis bien dans ma peau, je prends soin de ma ligne. Oh oui! Avec l'aide de Spécial K et d'un régime pour garder la ligne, vous pouvez compter les calories tout en profitant d'une saine alimentation. Le petit déjeuner Spécial K comporte seulement 230 calories et une once de Spécial K dans 4 onces de lait constitue une bonne source alimentaire de protéines. Spécial K, oui, tu m'aides à garder la ligne. Oh oui! Qu'est-ce qui arrive à un biscuit quand on le sépare en deux? dans tous les Oreos de Monsieur Christie, il y a plein de bonnes idées. On peut jouer avec ces biscuits-là, tout le monde a déjà fait ça. Dans tous les biscuits de Monsieur Christie, il y a toujours quelque chose de bon. Monsieur Christie, vous faites de bons biscuits. Gaston, c'était vraiment la maison de la liberté. Alors, il y avait des animaux partout dans la maison. Il y avait même des poules qui entraient dans le cabinet de ton père lorsqu'il faisait des consultations. J'ai su ça, moi. Arrête donc! Tu avais des chats, des lapins, des poules. Ton père était en pleine consultation et tu avais des gens. Tu te rappelles pas de ça? Et on a eu un écureuil qui s'est noyé dans la toilette, qui nous a fait pleurer pendant pas de semaine de temps. Il vivait en liberté dans la maison et puis un jour, on a oublié de mettre de l'eau dans sa cage et puis il est allé s'abreuver là où je te tire, puis ça a été... On m'a dit que t'étais toujours éclopé. Ou tu avais un plâtre, un bras dans le plâtre, ou une jambe dans le plâtre. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Un peu tomboy à part ça. Ben, j'aimais beaucoup grimper aux arbres, j'aimais beaucoup courir, et je cassais à rien aussi, il faut dire. Il n'y avait pas que des exploits que je faisais. Je me souviens qu'un jour, en patinant, je suis tombée assise sur le derrière et je me suis cassé les deux clavicules en même temps. Alors, ça a eu un effet rétrograde. Du derrière au clavicule, c'est déjà sensationnel. Ton père devait être inquiet de cette merveille... Cette ossature étrange, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'avais un tempérament assez lamenteur aussi. Ouais. Tu sais, j'avais toujours quelques bobos, exactement. Alors, cette histoire de clavicule-là, ils s'en sont aperçus le lendemain. Alors, j'ai souffert pendant 24 heures. Aline a rencontré des gens à Saint-Félicien qui vont nous parler de toi. Mais c'est des gens assez spéciaux. Attends que je mette mes lunettes. Voici. Dans l'enfance de Suzanne Lévesque, il y a des demoiselles qui sont très importantes. Ce sont les demoiselles Tremblay. Nous avons aujourd'hui réussi à en réunir 4. Marie, Simone, Jeannette et Yvonne. Bonne mémoire. Quel est le plus lointain souvenir que vous gardiez de Suzanne? Oh, c'est probablement quand elles étaient très, très petites. Elle avait environ 2 ans. Son père venait au bureau de poste. Et puis qu'elle demandait à rentrer ici à l'intérieur. Soi-disant pour venir jouer avec les chats. Mais souvent de fois, elle passait la journée. Tout simplement. Elles ont fait ça souvent. Ensuite, on est allé beaucoup à leur chalet d'été, qui est à leur île, qu'on appelle l'île Lévesque. La France. L'île de France, oui. Et puis, c'était le nom de Francine, alors. L'aînée de la famille. Et puis, on allait très, très souvent, et puis les enfants, on aimait se baigner avec eux. Puis, franchement,
On s'était beaucoup amusé avec eux aussi. Mais ça, c'est les plus lointains souvenirs. Elles étaient très jeunes à ce moment-là. C'était la seconde maison de Suzanne ici. Oui, on peut bien dire. Je dis oui, je dis oui. Si j'en fais une erreur, elle nous restera temps. Suzanne était-elle exubérante? Elles étaient dociles à l'école. Elles travaillaient bien. On avait l'impression de ne rien leur montrer. Elles devinaient tout. Alors, c'était des talents. Mais son exubérance, elles aimaient. Elles étaient exubérantes. L'important, c'était de les occuper. En les occupant, vous n'aviez aucun problème. C'est ça, les occuper. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'ennui avec ces enfants-là, parce qu'on les occupait. Parce qu'on s'en occupait. On leur donnait beaucoup de elles aimaient beaucoup ma mère, puis je les appelais grand-maman, parce que leur grand-mère... Elles vous appelaient toute ma tante aussi. Oui, ma tante. Maman les a tellement bercées. Puis maman les berçait, puis maman les gardait. Elle leur faisait des petits pains. Alors, imaginez-vous donc que les enfants, on s'en dit ça. Oui, elle leur faisait des petits pains, puis elle ne savait pas quoi faire pour les garder. Des petits chaussons faire manger, avec un jour qu'elle réclame. Des gâteries de grand-maman. Comment expliquez-vous cet attachement à la famille? Comment? C'était naturel. On les aimait, ça faisait C'est plus comme ça. C'est pas plus d'histoire. Depuis la naissance de Francine. Alors, ça a toujours continué. Oui. Et puis, il fallait les aimer. Il ne fallait pas en aimer un moins que l'autre ou plus que l'autre. Vous savez qu'ils devinaient ça. Alors, c'était très... Et pour eux, c'était la fête, nous aussi. Oui. Ça, c'était la fête. La fête. Le sens du spectacle, est-ce que Suzanne l'avait déjà toute petite? Toute petite. Oh, Suzanne, oui, le sens. Toujours. Oui, toujours. Oui, toute la famille. Toute la famille avait le sens. Alors, le visage qu'elle nous donne à la télévision, c'est son petit visage qu'elle avait quand elle était jeune. Ça. Déterminé. Suzanne, elle n'a pas changé. C'est ça, Suzanne. C'était la télévision. Elle a pris de l'âge, bien sûr, mais son expression, ses yeux... Son caractère est de l'autre. On voit sa mère était comme ça, c'était déterminé. C'était ça, elle était très sévère, c'était ça. Ça, c'était leur mère. Et Suzanne, elle a continué. Elle a continué. Elle a continué. Elle a toujours alors, gardé. si elle a réussi à faire quelque chose, c'est parce qu'elle Elle a gardé. Elles avaient le talent. Le talent, l'intelligence, alors elles étaient brillantes. Le talent, l'intelligence, c'est bien important. Il y a combien de temps que vous avez vu Suzanne? Je dirais 15 ans. Alors, est-ce que vous avez un message pour elle aujourd'hui? Qu'elle vienne voir. Ah! Moi, je lui souhaite de continuer de nous réjouir à la télévision et dans le coup d'œil partout où elle apparaît. Moi aussi, je veux qu'elle continue surtout à nous faire honneur comme elle fait. Je crois que c'est non seulement à sa famille, mais c'est à sa ville aussi, à sa ville natale. Et aux Demoiselles Tremblay. Moi, je l'adore, je la trouve extraordinaire à la télévision et ça nous fait toujours chaud au cœur de la revoir. Mais il n'y a pas de plaisir plus grand qu'elle pourrait nous faire en venant nous faire une visite. À la maison. Le message est fait. Oui. Merci. Et pourquoi pas? Et que j'aimerais ça. Ah, ben, souriez, on va t'amener. Tu sais, je retenais une chose, elle disait, elle ressemblait un peu à sa mère. Alors, ta mère, comment elle était? C'est une femme autoritaire, un petit peu moins bohème que ton père. Mes amis, d'abord, il faudrait dire qu'il y aurait un livre à écrire sur les Demoiselles Tremblay, parce que c'était une famille, c'était des femmes extraordinaires. Elles étaient très nombreuses et la majorité ne s'est pas mariée. Et elles étaient fines les unes pour les autres. Et le bonheur qui arrivait à l'une était un éclatement de bonheur pour toutes les autres. C'était vraiment une famille extraordinaire. Bon, ma mère était une petite femme. Effectivement, physiquement, elle devait me ressembler. Elle était très vivante. Et moi, j'ai été beaucoup plus près de ma mère à l'adolescence que petite fille. Parce que petite fille, elle avait tellement d'enfants, de chats fouettés que... Elle a eu beaucoup de fausses couches, non? Elle n'a pas eu d'autres fausses couches? Elle a eu 2 enfants qui sont morts en bas âge. Ouais. Et elle avait une santé qui était assez fragile et elle était presque toujours enceinte. Alors, j'imagine que ça a dû être une période difficile pour elle. En s'entend, ton père faisait des visites puis il repartait. Ah oui, lui, c'était incognito. Il arrivait 2 minutes puis il repartait. Puis, bon, alors, ta mère c'est elle qui gardait un peu l'esprit de famille, qui était beaucoup plus présente. Ma mère, c'était un peu la punisseuse. C'était elle qui nous élevait, parce que mon père était pas là. Alors, quand lui arrivait, comprends-tu,
il avait le beau rôle. Et il nous disait toujours, qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait, ma petite Suzanne? Puis là, ils m'ont dit si, puis maman m'a fait pleurer. Puis là, il me consolait, puis tout ça, puis il repartait. Alors pour lui, pour nous, c'était une espèce de personnage. On va y revenir, Suzanne, on va répondre à un premier appel. OK? OK. Allô? Oui, bon. Bonjour, vous portez quel numéro? 14. Le numéro 14. On va voir si tes méninges fonctionnent, si ta mémoire fonctionne, Suzanne, le numéro 14. Est-ce que tu te souviens de moi, Suzanne? Attends que je trouve 14, ça. Eh, mon Dieu, t'as le nez caché en arrière des... Non, je pense que ça va dire. De ruban. Oui, c'est ça. Mais moi, je peux peut-être donner un indice aussi. Je l'ai ici. C'est Tiblan. Connais-tu? Te souviens-tu de Tiblan? Son père s'appelait Tiblan. Il sobriquet du Lac-Saint-Jean. Oui, ça me dit quelque chose. Tiblan Boivin. Oui. Bon, je suis sa fille. Ah, ben bon. Céline, est-ce que tu te souviens de moi? Ben oui, je me souviens. Ah oui, c'est le fun, hein? Oui! Céline, je pense que votre Ça fait père... longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, j'ai la chance de te voir à la télévision, mais toi, ça fait longtemps que tu m'as pas vu, je pense. Vis-tu encore à Saint-Félicien? Je suis toujours à Saint-Félicien, je demeure pas loin où tu restais. Arrête donc! Ah oui, oui, oui. Et votre père, Tiblan, je pense qu'il conduisait... Les snowmobiles. À l'époque. C'était le taxi de ton père. Ah ben bon, t'es... C'était le taxi, tu te souviens de ça? C'était un grand ami de ton père. Oui. Puis c'est lui qui l'accompagnait dans les chemins. Autrefois, là, les chemins n'étaient pas entretenus comme aujourd'hui. C'est toujours papa qui allait avec ton père. Même papa nous racontait des accouchements que Dieu assistait avec ton père. C'est dans quel coin? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce qu'il se rendait... Dans quel coin il se rendait? Il couvrait quel territoire? Disons, envers la rivière au Saumon, là où était leur chalet, leur île, là. Il n'allait pas jusqu'à Chapet, dans ce coin-là? Non, 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 non. Jusqu'à Chibougamau? Jusqu'à Chibougamau. Des petits paroisses avoisinantes. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, je suis reine du foyer. Du foyer, vous avez combien d'enfants? Oui. 3 enfants. De quel âge? J'ai un garçon de 17 ans. Oh mon Dieu, t'es plus avancé que moi. Une fille de 13 ans, puis une autre de 7 ans. Céline, embrasse-la de notre je vous part. remercie d'avoir appelé. On vous attend. Vous venez nous rejoindre cette semaine? Je vais essayer de faire mon gros possible pour se voir en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bonjour, Suzanne. Au revoir. Bonjour, Céline. Bon, ben, on a trouvé une sur combien? Je sais pas combien il y a de numéros, là. Ah, il y en a 25. 25 aussi. Mais regarde, Céline, elle a la tête en arrière d'une boucle. Bien sûr, c'est difficile. Vous avez une petite boucle comme ça placée. Alors, ton père, lui, c'était absent parce qu'il y avait un grand territoire à couvrir. Puis, c'était dans le fond le confesseur de tout le monde aussi. Oui, puis il passait sa vie aux malades. Puis, il était maire de Saint-Félicien. Il était maire de Saint-Félicien. Et il était docteur, puis c'est lui qui soignait les sœurs à Saint-Félicien. Alors, les sœurs, on était un peu le chouchou des sœurs, souvent à cause de ça, parce qu'elles adoraient notre père. C'est un bel homme, ton père, aussi. C'est un homme séduisant. Ben, quand t'as 8 ans, c'est difficile d'évaluer. Pour toi, ton père, il n'y a rien de plus beau au monde. Mais il ressemblait, sais-tu à qui? Non. À Jean Duceppe. À Jean Duceppe. Beaucoup. Comme tempérament aussi? Oui, il avait les yeux bleus de Jean Duceppe. Et comme tempérament, il aimait les enfants, mon père. Alors, pour nous autres, c'était l'amour de notre vie. Est-ce que les garçons étaient plus privilégiés que les filles ou c'était le contraire? Oh non, c'était tout le monde pareil. Oui, oui. Aline a rencontré quelqu'un qui t'a enseigné au primaire. On ne sait pas trop quelle année. Je ne sais pas si tu vas la reconnaître. Voilà. Suzanne Lévesque vous a connu sous le nom de Madame Fortin. Vous lui avez enseigné à quel moment? Je lui ai enseigné en 5e année. Elle est arrivée à quel moment dans votre... Elle est arrivée après les fêtes de cette année-là, vers la fin de janvier. Mais pourquoi elle est arrivée dans le milieu de l'année? C'est que, paraît-il, elle allait d'abord au couvent à Québec. Et puis là, elle ne pouvait plus rester là, soit qu'elle ne veuille pas, ou bien, d'après ce qu'on a entendu dire, elle avait été mise à la porte. J'aurais aimé aussi savoir pourquoi. Vous lui avez demandé? Je lui ai demandé. Alors, elle m'a répondu tout simplement, il ne voulait plus me garder. Je dis, pourquoi il ne voulait plus te garder? Parce qu'elle dit, j'avais mis un pétard sous la chaise de la sœur. Ça, on n'a pas aimé ça, comme de raison. Alors, mes parents ont décidé de me ramener à l'école Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Félicien. Aviez-vous peur qu'elle vous mette un pétard sous votre chaise? Non, je n'avais pas peur du tout. Est-ce qu'elle a essayé de vous mettre en boîte? Oui, oui, elle essayait. Elle essayait, là, vous savez, de prendre le professeur un peu en faute de temps en temps, mais jamais malicieusement. C'était toujours de l'espièglerie plutôt qu'autre chose. Est-ce que c'était une élève douée? Oui, c'était une élève très douée.
plus que la normale des élèves de cet âge-là. Puis, elle était douée en tout, sur toutes les branches. D'ailleurs, elle avait la famille pour la cultiver. Et puis, en plus, bien, elle était très douée. En particulier, dans quelle matière? Elle était très douée, surtout dans les compositions. Vous savez que dans ce temps-là, on faisait encore les compositions, rédaction, qu'on appelait. Alors, elle me présentait toujours un travail qui sortait un peu de l'ordinaire. Alors, je doutais parfois que ce soit son propre travail. Alors, je l'ai mise à l'épreuve. Je lui ai fait faire du travail devant mes yeux. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment son travail qu'elle présentait. Et puis, c'était quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire dans ce travail-là, dans ce domaine-là. Elle a fait une demi-année avec vous et vous vous en souvenez très bien. C'est parce qu'elle était spéciale. Sûrement. Sûrement qu'il y avait quelque chose en elle. Et je me disais, elle ira certainement loin. Elle avait toutes les possibilités d'aller loin. Est-ce que ça vous a étonné, la profession qu'elle a choisie? Pas du tout. Même, je la voyais devenir écrivain. Elle avait les possibilités, elle avait le potentiel pour devenir... Moi, je la voyais écrivain. C'est peut-être pour demain. Qui sait? C'est curieux de voir ça à travers le temps. Je ne sais pas si c'est dans le 4e ou 3e, ou 5e ou 6e que vous avez enseigné, Mme Fortin à côté. Lorsqu'on entend les Demoiselles Tremblay, et on vient d'entendre Mme Fortin, il y a toujours cet accent merveilleux du Lac-Saint-Jean. Oh, c'est beau. À cause, pour qui faire. On n'a pas entendu Mais des expressions. si tu voulais, je pourrais te parler comme ça. Oui, parce Je m'en rappelle. on a les sœurs, comment s'appellent-elles, les Louise Portal et... Lapointe. Les Lapointe, qui ont Lapointe. gardé un tout petit fond d'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est très, très beau et très coloré aussi. De ses souvenirs de la petite enfance à Saint-Félicien, c'est une enfance dorée. Ah, ça a été une enfance extraordinaire. Moi, je garde de mon enfance des souvenirs de folie, d'imagination, de fun avec les autres enfants. On organisait des affaires à Saint-Félicien. Si j'avais le temps, je te raconterais les expositions. On a 5 jours pour en parler, alors tu pourras, comme au courant de la semaine, on va en parler. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de la famille qui venaient vous visiter au Lac-Saint-Jean, qui partaient de la Beauce, du côté de ta mère, pour venir passer des étés? Alors ça, c'était des moments d'exception et on attendait soit mon oncle Gérard, soit ma tante Claire, soit ma tante Paul. On attendait et on préparait leur arrivée 1 mois à l'avance. Et lorsqu'ils arrivaient, c'était la fête. Mais ça n'était pas, il n'y avait pas toujours quelqu'un à la maison. Et ma mère, qui était éloignée de sa famille, quand ses sœurs arrivaient, là, c'était là, le plaisir. C'est pourquoi on arrête à cause d'un commercial. On va revenir. Fantaisie aux fruits, il suffit d'y goûter. C'est une glace désir, Fantaisie aux fruits, débordante de nectar. fantaisie aux fruits. Et ce qu'il faut pour aimer ces fraises, ces kiwis, ces bouchées de mangue, c'est d'y goûter, oui. Fantaisie aux fruits. Fantaisie aux fruits. De bons morceaux de fruits dans une glace de nectar fouetté. Et les nouvelles fantaisies au yogourt. Je sais jamais quoi choisir. Mais t'en as besoin. Elles sont trop grosses. Moi, j'utilise celle-ci. Maxi Mince. Pourquoi Maxi Mince? Maxi Protection, serviette mince. Tu vois, ils ont remplacé ce qui était épais par une mince couche super absorbante. T'en sais des choses, toi? Je suis plus âgée et plus brillante. Les serviettes et protège-slip Maxi Mince. Une maxi protection dans une serviette plus mince. Il y a le brevet bionique et Mario Tremblay qui vient d'Allemand. Il y en a un spécial qu'on a invité qui est spécialiste des transports, qui était PDG de Québécois, qui était maire de Saint-Félicien, Alfred Hamel. Oh, ben, qui a bien connu papa, qui est tout petit. Bonjour! Comment ça va? Ça me fait plaisir. Ah, ben que ça me fait plaisir de vous voir. Ça va très bien. Alfred, vous avez bien connu... Ah, et moi donc? Vous avez bien connu la famille. Je pense que vous avez livré du charbon aussi. Qu'est-ce que c'était? Moi, j'ai été l'un des chanceux, avec ma famille, évidemment, dans ceux qui ont pu vivre près des Levesque dans le temps. Pour bien des raisons. C'était notre médecin de famille, d'abord. Et on était aussi le camionneur qui apportait le charbon pour la fameuse fournaise en hiver. J'y viendrai toujours du carreau.
où on livrait le charbon. Mon père était camionneur et on était ses aides dans le temps. Ouais. C'était un personnage, le docteur Lévesque. C'était tout un personnage. C'était un homme qui avait un caractère excessivement intéressant. Il était impressionnant d'abord. Un bel homme, comme vous avez dit tout à l'heure. Et il n'avait pas peur des mots. C'était un homme qui allait directement aux faits. Et en plus, c'était un homme qui s'était, si vous voulez, engagé dans les affaires publiques. Il est devenu maire éventuellement. Et moi, comme j'étais à la tête de quelques associations locales, j'avais à le rencontrer de temps en temps dans certaines réceptions ou inaugurations quelconques. Et je vous disais tout à l'heure qu'il allait droit au but, en particulier une fois, à l'occasion de l'inauguration de l'école Monseigneur Buteau. Quand il prend la parole comme maire de la ville, tout le monde était transi dans la salle parce que le chauffeur était arrêté, on était en mois de janvier. C'est de la faute des Ahmed. Alors il dit, mes amis, pour économiser 2 $ de charbon, nous devons geler comme des cretons. Il commence comme ça. C'est un personnage coloré comme ça. Très coloré, et c'était un homme travaillant, il faisait de longues heures de travail. Est-ce qu'il était sévère? Parce que des gens m'ont déjà dit que c'était un homme qui était très autoritaire. Puis pour nous qui étions ses enfants, il nous semblait être au contraire la personne la plus tolérante au monde. Alors c'est difficile de savoir. Moi je pense qu'il était autoritaire, oui, parce qu'il semblait tellement, lui, dévoué dans son travail qu'il perdait pas de temps. Alors il était plutôt brusque, hein? Il allait directement au but. Un bon politicien? C'était pas un homme, je pense. C'était un bon politicien, M. Ahmed? Oui. Le docteur Lévesque avait un avenir très brillant en avant de lui. Et c'est une tragédie, cet accident qui lui est arrivé en juin 1953 sur la route de Chibougamau. J'ai été l'un des premiers, avec mon frère Lionel, à arriver sur les lieux de l'accident. Arrêtez donc. C'était un chemin de gravier. Et j'ai reconnu son automobile tout de suite. Sur le top, les 4 roues en l'air. Et on voyait cette fourminette à côté, sur le rocher. 3 personnes l'avaient sorti de l'automobile. Et il n'était pas en bel état. Pauvre frère. Vous avez connu la petite aussi à l'époque, la petite Suzanne? Bien, je pense que vous aviez environ 9 à 10 ans lorsque vous avez quitté Saint-Félicien. Oui, oui. Alors, je ne l'ai pas tellement connu Suzanne dans ce temps-là. Ben, elle a tellement fait de tours puis à chaler tout le monde à Saint-Félicien que ça m'étonne du fait que les... Bien, je me fais des reproches. C'est déjà, vite, hein, c'est déjà terminé. C'est aussi vite que les Québécois à l'époque. Je trouve ça très vite. Merci beaucoup d'être venu, Alfred. Merci, ça m'a fait plaisir de retrouver Suzanne en personne parce qu'on la voit à l'écran. Hein? On vous admire beaucoup. C'est fait. Et comme disait les demoiselles... Ici Radio-Canada.